Merci. Dernier sujet, c'est le Togo. Les experts électoraux de la CEDEAO sont donc attendus ce lundi, peut-être à l'heure où nous parlons. Ils sont peut-être en train d'arriver au pays. En tout cas, 20 experts électoraux sont attendus dans la capitale pour superviser le processus électoral qui va s'ouvrir très bientôt. Ces experts vont rejoindre la Commission électorale nationale indépendante. Le recrutement des experts a été annoncé mardi dernier par le comité de suivi de la feuille de route de la communauté économique des États de la feuille des États de l'Afrique de l'Ouest lors de sa première réunion. Et Alioune Badara Fall, expert en droit constitutionnel et professeur d'université, est également annoncé dans la capitale togolaise. Ce dernier, lui, va aider à la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et la commission électorale nationale indépendante, qui est décriée par la coalition des 14, elle, de son côté, a eu une rencontre ce lundi avec les membres des CELI. Et au cours de la rencontre, eh bien, l'annonce, c'est que les élections locales et le référendum auront lieu le 16 décembre et les élections législatives sont maintenues pour le 20 décembre. Décidément, David Djabavi, ça va très vite. Bah oui, ça doit aller très vite. Ça doit aller très vite parce que il y a un délai qu'il faut respecter. Mais il faut que ça aille très vite dans les conditions souhaitables. Moi, j'ai juste envie de dire qu'on a perdu beaucoup de temps sur des questions qui ne retenaient pas véritablement l'attention de beaucoup de Togolais. Mais au final, on se rend compte que la solution était tellement facile à trouver. C'est ce qui explique l'arrivée de ces experts. Mais au même moment, je suis triste de constater que pour les petits problèmes politiques togolais, il faut que des gens viennent de l'extérieur pour nous aider à régler ces problèmes-là. C'est parce que... Pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'il y a un manque de confiance entre les acteurs politiques et cela se répercute sur l'ensemble de la population togolaise. Si les experts ont la baguette magique pour donner la solution à cette crise, je pense fondamentalement, et c'est aussi le vœu de beaucoup de Togolais, qui sont les bienvenus et qu'ils puissent véritablement faire leur travail dans les conditions qu'il faut. Et en cela, on va voir les résultats qui vont sortir et si cela peut accorder une référence dans la foi et la croyance que les Togolais veulent avoir en la résolution de cette crise. Ils sont les bienvenus, ces experts. Docteur, il faut saluer la venue de ces experts. Oui, moi je voudrais poser quand même une question fondamentale. Qui les paye? C'est le gouvernement togolais ou bien c'est la CEDEAO? C'est la CEDEAO. Bon, si c'est la CEDEAO. De la CEDEAO. Et ils ne vont pas demander de rembourser, j'espère. Et là, je reviens à David. Chaque fois au Togo, il faut que ce soit des étrangers, que ce soit facile. David a évoqué le problème de confiance. Oui, mais pourquoi est-ce qu'un peuple, dans un peuple, on ne peut pas avoir confiance en nous-mêmes? Il faut toujours que c'est Akufo-Addo, que c'est Guinée. J'ai vu le ministre Camara, comment il s'appelle? Tabou Camara, Tibou Camara, que j'ai connu quand j'étais en Guinée. Alors quand je le vois, qu'il vient ici, qu'il fait vraiment... Je ne comprends pas comment dans un petit pays de 7 millions d'habitants, 56 600 km², on ne peut pas avoir confiance en nous-mêmes et il faut que ces Sénégalais, Nigériens qui viennent pour régler les problèmes togolais. Je voudrais faire savoir à cette population togolaise qu'en 1956-58, quand on a commencé l'école primaire, moi j'ai commencé en 1956, on a renvoyé les enseignants togolais en Côte d'Ivoire. Je me rappelle qu'on nous avait donné dans les écoles de petits billets en disant « Souviens-toi de ton frère rapatrié d'Abidjan ». C'est les Togolais qui sont partis enseigner en Côte d'Ivoire, au Zaïre, un peu partout. Donc on était les meilleurs avec les Béninois, les Daoméens à l'époque. Et maintenant, on entend qu'on nous envoie des experts de n'importe quel pays, de Guinée. C'est quoi ça? On est tombé bas. Ah oui, très bas. Parce que c'est ça qu'on dit, la classe politique actuelle. Non mais, si je continue, je crois que je vais dire des bêtises. Donc je laisse la parole. Les experts sont là. Ils sont là, oui, on suppose. Non. Ils sont là. Ouais. Il y a Stéphane Guillet et le Nigérien. Son ami Chap, je pense que ça va arriver, qui sont à la tête de 20 experts
voilà, 20 experts électoraux qui viendront travailler avec la CENI et ses démembrements. C'est de nature à rassurer. En principe, puisque tout le travail qu'ils vont faire doit être audité, et donc je pense que ça doit rassurer. On ne peut pas en demander plus que ça. Alors là, autrement, on va demander à la CEDEAO de venir organiser les élections à notre place. Et là, nous-mêmes, nous perdons notre dignité, notre souveraineté. Et donc, je pense que ça doit rassurer. D'autant plus qu'ils sont là. C'est des experts qui ont été choisis sur un appel à candidature. Et ils sont venus, ils ont soumissionné, on les a choisis. Et donc, c'est des experts confirmés. La C14 avait demandé le CV, mais n'a pas eu. Mais on leur a dit que si... Non, ils ont demandé ça dans la salle. On leur a dit que si vous voulez avoir leur CV et vous voulez donner vos approbations, c'est comme ils ne sont plus indépendants. Ils ne sont plus indépendants. Alors, ils ne doivent pas tirer leur légitimité de quelle quantité que ce soit au Togo. Et donc, ils n'ont pas demandé l'avis du pouvoir en place, ils n'ont pas demandé l'avis de l'opposition pour les choisir. C'est des gens qui sont choisis par la CEDEAO et donc ils doivent travailler comme tel. C'est vrai que le Togo est souverain. Et si les autorités acceptent ça jusqu'à ce niveau, c'est des concessions qu'ils sont en train de faire pour mettre les autres en confiance. Étant donné qu'à chaque fois que le problème se pose et que le gouvernement prenne l'initiative de convier l'opposition à venir discuter, échanger, voir comment cela peut se faire, comment on peut sortir de l'ornière, l'opposition a avancé toujours un fin de non-recevoir à cela. Et ils ont toujours refusé et tout le monde se tourne vers la CEDEAO, vers la CEDEAO, vers la CEDEAO. Maintenant que la CEDEAO propose ces remèdes, on conteste aussi. Mais qu'est-ce qu'on veut au juste? On voit clairement que les gens sont dans une logique de contestation, contester, pour amener un blocage, peut-être pour provoquer le soulèvement et la capture du pouvoir dans le cafouillage et dans la rue. Sinon, quand on demandait, David, à l'opposition, ils ont tout ce qu'ils ont demandé. Par exemple, ils disent que il y a des opposants en exil, ils veulent que les gens... On leur demande qui? Vous parlez de qui? Qui est en exil? Parlez-nous de... Ils n'ont même pas réussi à donner le nom de Tikpi Achadam. Parce que personne n'a poussé Tikpi Achadam en exil. Il a zéro de lui-même. Quand on est revenu, on leur demandait. Ils ont dit toujours qu'il y a des prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques, David. Tikpi Achadam qui est opposant en exil. Il y a l'ancien ministre des droits de l'homme, M. Olympio. Olympio qui est parti depuis des années. C'est comme on leur a demandé d'amener la liste. C'est comme on leur a demandé d'amener la liste des prisonniers politiques. Et ils s'étaient incapables, il dit après, c'est pour dire que c'est Omolou. Non, celui qui est Sativi. C'est Sativi. Mais eux-mêmes, ils ont ri. Olympio. Tout le monde a ri dans la salle. Vous savez comment... Parce que c'est trêve de plaisanterie. Quand même. Non, dire qu'ils avancent des arguments pour bloquer. Non, aujourd'hui, quand même, tout le monde est d'accord que le processus avance. Et qu'il faut forcément... Maintenant, il faut rejoindre le train, c'est ça? Non, ils ont demandé à rejoindre le train, mais en ayant des assurances que ce train va arriver à bon port. Oui, ils ont demandé que le train revienne d'abord à la gare. C'est aussi ça. Oui, le train revient à la gare avec l'arrivée des experts. Ça dit qu'on reprenne tout à zéro. C'est seuls les experts qui pourront dire s'il faut véritablement recommencer tout le processus à zéro ou s'il faut continuer avec ce que l'actuel CENI a déjà fait. Parce qu'ils sont là pour ça, ces experts. Si l'opposition dit qu'elle n'a pas confiance en cette CENI, elle a ses raisons. Si le gouvernement dit que cette CENI est capable d'organiser les prochaines élections, le gouvernement a aussi ses raisons. Donc c'est les conclusions des experts qui pourront véritablement définir s'il faut ou non aller avec cette CENI. Oui, mais David, pourquoi... Est-ce que vous savez que les élections législatives devaient avoir lieu en juillet dernier? Mais pourquoi vous attendez 9 mois pour marcher alors que vous savez qu'il y a des élections en 2018 en juillet
et vous attendez un an pour dire que vous marchez et vous ne préparez pas cette élection-là. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est pour aussi obtenir les meilleures conditions d'organisation. Oh, c'est pas question de conditions là. C'est des gens qui n'ont pas les moyens pour aller au législatif. Nous n'en avons pas. S'ils n'avaient pas les moyens, Nous n'avons pas de moyens. l'ANC n'allait pas avoir le nombre de députés. On a vu plusieurs, la plupart de ces leaders, certains qui ont mis leur maison en vente. C'est des deux Vous voulez que je donne les noms? C'est des deux côtés aussi. Les deux côtés qui n'ont pas de moyens. Mais je vous... Alors, si le pouvoir n'a pas de moyens, Je vous dis, des moyens de l'État, il y en a qui ne non. pas forcément. Moi, je ne parle pas de moyens d'État. il faut avoir les Je vous moyens. dis qu'il va se passer un tremblement au sein du parti au pouvoir avec la nouvelle liste des députés qui va être publiée très prochainement. D'accord, je suis d'accord Parce avec que toi. les anciens Je suis députés d'accord avec toi. qui avaient représenté UNIR, qui ont été élus députés dans leur localité, ils ont le feu au cul. Alors je vous parle, Oui. c'est chaud. Moi, je parle de moyens. Et UNIR a compris la nécessité de renouveler aussi ces députés. C'est à cela que le parti avait organisé. Qu'est-ce qui se passe? Uni ne voulait pas perdre. Uni ne veut pas perdre. Uni Ils a ont fait un misé. appel à candidature. Uni. Non, sérieux. Sérieux. Pour Uni, c'est sérieux parce Ça ne s'est qu'ils jamais ont passé. demandé. Non, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Aux dernières élections législatives, des candidats ont été cooptés sur une liste. Oui. mais non, Maintenant, quand on leur a capté, on leur a demandé. Ils n'ont rien foutu. Après. Oui, on leur a demandé de faire tel, d'être présent sur leur bas. Donc, ici, c'est l'heure du bilan. Et chacun vient. Oui. Les sections locales viennent avec des bilans et le UNI, entre-temps bien organisé, a su demander à chaque milieu ou à chaque député de faire le bilan des activités qu'ils ont menées. Alors, ils ont vu qu'il y a des députés qui ont failli, qui risquent de subir le sort du Ghanéen là. Et parce qu'ils ont manqué ce qu'ils devaient faire, ils ont manqué leur devoir dans leur milieu. Et donc maintenant, on veut que quoi là. Mais au-delà de ça, il y a aussi des coups bas. Je vous assure, il y a aussi des coups bas. D'accord. Ils se font, on veut prendre. Oui, mais non. Ce qui est intéressant. Oui, il y a ce n'est pas ça. L'organisation même des élections. Voilà. Si les experts sont déjà là, donc est-ce qu'il faut maintenant que du côté de ceux qui manquent de l'opposition parlementaire, parce que moi j'aime pas parler en termes de C14 de sa place, non, C14 n'a pas de place, c'est l'opposition parlementaire, que les 4 puissent retourner à la CENI. Oui, mais ils ont intérêt à y retourner. De toute façon, le quorum est atteint. C'est 13 sur 17, c'est déjà en place. Qu'ils n'aillent pas, ça ne change rien du tout. Mais je voudrais dire quand même quelque chose. Mais s'ils ne vont pas, ça va faire une organisation unilatérale. Non, une fois que le quorum est atteint, le 13 sur 17, s'ils n'y vont pas, on s'en fout. Je vais vous dire quelque chose. S'en fout? Tout le peuple s'en fout. Tout le monde s'en fout, puisque c'est dans les tests. S'il y a 13 sur 17 membres de la CENI qui sont présents, ils peuvent faire les... Mais je vais vous dire quelque chose. Nous avons fait tout le tour du pays. Sauf Lomé aussi, on a interviewé tous les leaders politiques ici. Et on a entendu la même chose partout. Que ce soit les députés de UNIR ou de l'opposition, les populations nous ont dit, une fois qu'on les a élus, ils ne viennent pas, même à Nero, tout ça, là, ils ne reviennent pas à la base. Et c'est ça qui va coûter très cher à tous les députés. Ce n'est pas seulement de UNIR, même de l'opposition. On a été dans une région que je ne vous ai pas nommée, où un député de l'opposition qui a été élu grâce à des dames qui sont là, le jour, la dame nous a dit, son fils est malade, son fils de 15 ans est malade, le député est venu au village, il est parti, il dit que son fils est hospitalisé. Sa maison de l'hôpital ne font pas 200 mètres. Il n'est pas passé, il dit bonjour petit, comme tu es malade. Et la dame me dit, moi je ne ferai plus jamais, je ne vais jamais faire campagne encore pour ce monsieur-là. Donc un député qui est élu, il doit gérer ça. S'il faut raconter les déboires des députés, c'est ça, tout le monde est c'est grave, hein? Ah oui. On a un député qui a pour surnom Gala de football. Lui, sa spécialité. Il y a un qui le tue alors que la population. Il y a un député qui ne tue que des moutons tous les samedis pour manger. D'accord. Alors maintenant, c'est quoi? Il faut que les 4 là retournent à la CENI pour que l'organisation soit consensuelle. Moi, je pense qu'avec l'arrivée des experts, les choses vont se décanter parce que ces experts ont un cahier de charge qui doivent véritablement respecter. Et donc, les choses vont se préciser très prochainement. Et les 4 partis de l'opposition qui restent vont devoir
rejoindre le reste du groupe. Donc il faut oublier la question de la recomposition de la CENI. La recomposition va intervenir forcément, puisque ça fait partie des cahiers de charge des experts. Ils sont venus pour ils sont justement... un appui technique. Pour justement... Oui, c'est un... Après la feuille de route, c'est un appui Qu'est-ce que tu dis que... Qu'est-ce qui se... Non, mais écoutez. David ne dit pas vrai. C'est ça. David ne dit pas vrai. Non, pas du tout. David, Non, attends, Honoré Guier et Zaka Aïssatou, c'est le nom que j'oubliais tout de suite là, sont à la tête d'une équipe de 20 experts. Ce pas des gens qui viennent faire la politique. Ils sont venus pour des apports techniques, purement techniques. Ils n'ont pas... Mais quand les envoyés spéciaux de la CEDEAO disent qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur la question. Non, mais... Et vous, tu dis que c'est les envoyés, là, c'est des recrutés, des gens recrutés qui viendront se prononcer là-dessus. Non, il n'y aura rien dans ça. Est-ce que vous pensez que, une CENI dont le travail technique est déjà accompagné peut être remise en cause? Non. Puis, ce n'est pas possible. Non, je vais vous dire aussi quelque chose. Il y a quelque chose qui est fondamental. On a dit 5 membres de la CENI sont de la majorité parlementaire. 5 membres sont de l'opposition parlementaire. 3 de la société civile, 3 de l'exposition extra-parlementaire et 1 du ministère de la Sécurité. Il n'y a plus aucune recomposition à faire. Avant de la recomposition, je vais faire une précision ici parce que j'ai eu une petite confidence sur le sujet d'une des personnalités qui a participé à la signature de l'APG qui me disait, et c'était pas très loin, que les 5 des deux qui sont au Parlement, c'est que les deux s'entendent que c'est ce qui a été dit à Ouaga, que les 3 de la société civile et les 3 de l'opposition extra-parlementaire, c'est eux qui les coptent. Que c'est l'entente qu'il y a eu à Ouaga. C'est ce que j'ai eu de faire certains nombres. Qu'est-ce que vous avez copté? En fait, c'est eux qui ont choisi sans fesses et que ce n'est pas, sinon, ça reviendrait au parti majoritaire. À part Maître Agboïbo, aucun de ceux qui ont signé cet accord n'est plus en activité. Pas un seul. Oui, mais que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du parrain, personne n'est plus en activité. Comment va dire qui dit que c'est eux? Ils disent que c'est ce que la personne. Qui veut copter? Qui va copter? C'est les deux qui décident. Les grandes formations. Que c'est sur cette base que la C14 demande 8-8. C'est-à-dire nous avons nos 5 qui sont parlementaires et 3 nous coptons donc des extra-parlementaires de la société civile le pouvoir faire de même et c'est comme ça que la CENI est composée. C'est ce qui explique. On ne peut pas faire ça comme ça. Si vous discutez comme ça, quand il y a l'action, Samuel, docteur, si vous discutez comme ça, moi n'étions pas là. Non, attends, quand vous discutez comme ça, UNI qui a 62 députés, pourquoi voulez-vous qu'il ait 5 membres seulement toute l'opposition qui n'a que 20. Malgré tout, UNI a accepté ces 5 places. Non. Le problème ne se pose pas. La CENI n'appartient pas à une coloration politique. Mais oui, pourquoi la CENI, vous voulez... Normalement, la CENI devait être cette instance qui devait afficher une grande neutralité dans le travail pour lequel elle est mise en place. Samuel, qu'est-ce que vous appelez copter? Quand on te met dans cette CENI, on te trouve une couleur politique. Non, mais attendez, David, qu'est-ce que vous appelez copter? Ça veut dire... C'est ce que je vous ai demandé à David. Qu'est-ce qu'il veut dire? Proposer à qui? Et qui va accepter? Et puisque moi j'ai discuté avec la personne, j'ai posé des questions. C'est-à-dire, ils s'entendent dit, nous, voici les extra-parlementaires qui nous sont proches. Voici la société civile qui nous est proche. Et on choisit. Et donc l'Assemblée ne fait qu'entériner. Quand vous dites que les gens sont proches, l'Assemblée ne peut pas entériner quelque chose comme ça. Mais il y a des accords politiques. Ah non, les accords politiques. À l'Assemblée, on vote. On ne demande pas à l'Assemblée, nous vous choisissons ceux-ci, allez les choisir. Non. Et la personne va aller plus loin quand le moment du vote se passe. On a les présidents de groupes parlementaires pour venir suivre les voteurs qui se réunissent pour donner des consignes de voteurs. Notre protégé, c'est quel pagaille ça? C'est quel pagaille ça? Aucune partie de cet accord ne le dit. C'est cet accord politique qui a dit expressement qu'ils devaient se mettre ensemble dans un gouvernement d'union pour appliquer cet APG là. Mais ils ont refusé. Ils étaient les premiers à sauter pour refuser. Et violer cet accord. C'est aujourd'hui qu'on va
venir nous Les dire députés que... votent Parce que en tout le monde toute était en conscience. activité. Et c'est maintenant qu'on va nous dire que... Pourquoi aujourd'hui on est bloqué? On n'est pas bloqué. On est bloqué par la mauvaise foi On de n'est ceux même pas qui bloqué. ne veulent pas faire On n'est avancer pas les bloqué, il y choses. a On n'est 13 même pas membres. bloqué. On est On n'est 13 même pas membres bloqué. sur On 17. n'est même pas bloqué, je suis d'accord. Les tests Parfaitement d'accord avec les vous. tests disent Si on n'était que... pas bloqué, les experts ne viendraient pas. Attends, Non, les experts blocage, viendront il y a pour faire un blocage. travail technique. C'est Vous pour allez faire voir, blocage. vous allez rester. Les experts vont assister. Si l'opposition ne participe pas là, ils iront jusqu'au bout. Ils vont faire. Les experts vont dire que nous avons Le fait un quorum travail est à faire. atteint. Ça va passer. Ils vont- Le travail sera audité. Ils Le vont fichier, faire- ils vont le faire- fichier en question sera audité. Et si c'est valable. Le problème ne se pose pas. On va passer au vote. RPT va avoir comme. Non, il n'y a plus de RPT. Uni, j'allais dire. Uni va avoir. Bon, vous savez, quand il s'agit de la nouvelle présidentielle, on L'audit passe du rapidement. fichier électoral. RPT a fait quand même des années dans c'est le ce souhait pays. de beaucoup. Attends. C'est le souhait de beaucoup de Uni va avoir combien? 91 députés, non? Uni va avoir, peut-être Jerry Tama va avoir un. Et d'autres aussi vont avoir. Voilà. Non, Et je pense que vous allez voir ce que Uni va avoir. Ils n'ont qu'à refuser. Qu'ils n'aillent pas. non, Ils vont ils vont voir. aller. Oui, c'est peut-être ça aussi que C'est les mauvaises graines. la coalition dit on veut la pousser au boycott. Mais c'est les mauvaises graines qui vont sortir de cette On a déjà boycotté en 99, ça nous a coûté très Ces cher. mauvaises graines, elles sont. Ils veulent le faire encore. Ah, si vous le faites encore, non, les gens je de Uni vont applaudir. Non, je pense quand même que On va dire que maintenant- il n'y aura pas de boycott. Ah, si il y vous aura pas boycottez, d'appel. on ira vers une... Si Parce vous que aussi ne voulez pas. c'est une élection qui est très Capitale. très capitale. Et pour le parti au pouvoir, parce que UNI va vouloir rafler beaucoup de sièges. Bien sûr. Et pour l'opposition, parce que l'opposition va vouloir aussi s'imposer. Et donc, c'est une échéance électorale qui est très très importante pour les deux partis. Appeler au boycott n'est pas la solution. Mais j'estime, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'avec l'arrivée des experts, la situation, vous allez voir dans les jours à venir, va être totalement décantée. Parce qu'aujourd'hui, le travail Donc, est mis quand les experts dans les seront mains là, des experts. l'opposition Et va accepter. ces Non, David ne dit pas ça. Personne ne dit que la CENI va perdre la CENI va perdre son autorité pour laisser tout entre les mains, tout sera remis totalement entre les mains des experts. Non, les experts viendront accompagner la CENI. L'appui technique. Oui, appui technique, oui. Ce n'est pas qu'on va laisser tout totalement entre les mains de quoi là. Non, ce n'est pas ça. C'est les experts dans les qui vont choses. auditer. Ouais. Moi, je parle des prérogatives qui sont dévolues à cette équipe. Oui. C'est les experts. Cette équipe, qui le vont- travail ne qui sera vont pas évaluer complètement l'audit remis du dans fichier leur main. électoral. C'est Nous pas sommes eux. d'accord. C'est pas eux. Ils vont C'est regarder pas eux. d'un œil, Eux ça ne va. peuvent pas faire le travail et auditer ça eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Non, c'est la CENI qui va lancer le processus Faites de rentrer les recensement. 4 restants à la N'est-ce pas? CENI pour qu'ils Alors, voient. quand la CENI va lancer le processus de recensement, s'il y a des irrégularités, l'équipe des experts va pouvoir identifier ces Non, ce n'est C'est pas ça. l'appui David, technique aussi. non, David, ce n'est pas ça. Les experts ne viendront pas dire que non, nous restons en inspecteur. La CENI va lancer des choses, on va détecter des fautes et on va les souligner. Non. On C'est parle un d'accompagner. travail, voilà. Assainissement. Un travail qui sera fait de Mais façon c'est la même chose qu'on dit. collégiale. On Ils parle auront toujours d'assainissement du Non. fichier électoral. Tu trouves normal que pendant que tous ces experts sont là, les délégués de l'opposition ne veulent pas venir à la CENI? Non, mais Et c'est les Il y a experts. des Ils viendront. oppositions qui sont là. Ils viendront. Quelques-uns de l'opposition parlementaire. Docteur, ils Moi, je viendront. parle de trucs parlementaires. Ils viendront. Non. Ils viendront. C'est d'accord. Il y a aussi c'est une peut-être, exigence on a qui encore vont- une ils doivent être minute, là. je voudrais qu'on réagisse sur ce point. Dimanche, la date du référendum est annoncée alors qu'il y a des réformes constitutionnelles qui sont attendues. Alors, ça veut dire quoi? C'est l'ancien référendum qu'on attendait toujours que... Non, qu'il je viendra ou il y aura un projet n'ai de loi pas à- suivi ce que le président de la CENI, le professeur Kadanga. Kojona Kadanga, a dit. Je crois que c'est Mais demain. c'est demain, ils vont organiser une conférence de presse, peut-être pour nous clarifier ça. Donc, demain, il y a une conférence de presse, on sera là, par la grâce de Dieu, Non, pour le pouvoir référendum, suivre. ça Mais veut le dire problème, qu'on c'est va les réformes que le constitutionnelles dans le référendum, référendum. au cas où les réformes annoncées à l'Assemblée nationale échouent. c'est ça. C'est ce qu'on a dit. Ah ouais. Et donc, annoncer immédiatement le référendum. Il y avait déjà un processus de référendum Ouais. après le projet de loi envoyé, je pense en septembre 2017. Il y avait un processus de référendum qui a été suspendu.
Est-ce que c'est le même qu'on reprend ou on envoie un autre projet de loi? C'est-à-dire Ouais, que moi, si je c'est voudrais- la loi là qui devait être envoyée encore, le projet de loi là, Oui, qui oui. devait être envoyé à l'Assemblée nationale ou bien soumis au référendum, Oui. c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais il faudrait que l'étape de l'Assemblée nationale passe d'abord d'abord, oui. avant qu'on ne parle Et de Patrick référendum. Lawson, c'est déjà ça- passé. ça- non, Patrick pas de Lawson fond a dans le annoncé référendum. qu'ils vont, Non, qu'ils vont ça, remettre, c'était boycotté. qu'ils vont, non, On a eu les Patrick deux tiers à Lawson, l'Assemblée en 2017. oui, en septembre ça c'est annulé 2017. certainement. Donc, parce que ce n'a pas- processus est annulé, c'est je ça? crois, parce que sinon, Mais c'est annulé j'aurais- tout ça là. Mais C'est un l'opposition nouveau avait processus. refusé. Oui, mais bien sûr. Sinon, devait faire le L'opposition référendum. avait refusé. L'opposition avait Maintenant, Patrick boycotté tout. Lawson a dit, répété qu'ils vont déposer aussi un projet de loi de révision constitutionnelle. Ouais, il a Voilà. dit ça. Ouais, ça va se faire. Enfin, c'est Hein, une ça, promesse qu'ils ont écoutez, faite. si au Ils vont Parlement, la tenir, je crois. si au Parlement les deux groupes s'entendent, c'est en 2 heures, c'est voté. Les grands trucs, Oui, c'est quoi? mais le Mandat problème- limité à 2. Le problème, tout ça. c'était quoi? Le Le problème, c'est la limitation de mandat des députés. non, C'est ça. C'était Les députés ne veulent C'est pas. ça qui de- les Non, énervait. c'est pas ça. Le problème qui avait bloqué, ça. c'était pas ça, c'était la C'est ça même. rétroactivité de la loi. Non, la rétroactivité de la loi ou non, rétroactivité ou pas, ça n'a jamais été écrit dans les, ça n'a jamais été écrit dans les textes. Vous voyez, non? Et ils disent que si c'est voté comme tel, c'est comme ça devait être C'était ça le interprété. problème. Mais ce n'est pas intégré. C'est pas ça. Et Unil Le avait vrai sorti- problème, le vrai Unil problème, avait sorti David, le problème de c'est la limitation de mandat des Non, députés. ce problème était arrivé C'est tout. après. Arrivé Sauf qu'il y avait un arrivé premier où après? problème. C'était limitation du C'était mandat la du remise à président. zéro du compteur. Limitation du mandat. Non, ça, c'est l'interprétation de la loi après. Limitation du C'est ce qui mandat. avait bloqué C'est l'interprétation de la Limitation des loi. mandats du président, limitation du mandat des députés. De tous les élus. Mais tous les élus. De tous les élus. Les élus le On l'a fait de- Même c'est pas- tous c'est les pas la élus, CEDEAO. Ça ne veut pas dire la feuille de C'est pas la route a CEDEAO donné qui les nous fait grandes les lignes Même le des président réformes de la qui devaient Cour, faire. merci, C'est même comme le président de l'Assemblée nationale, le professeur Le français est Fall. parti. Le président de l'Assemblée Merci française, à vous aussi. il est parti. Le professeur Fall